tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Nous sommes dimanche 25 mai, je regarde là parce que j'ai mes notes, sinon j'oublie de dire plein de trucs. Donc on est dimanche 25 mai, c'est la fête des mères, donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et toutes celles qui vont le devenir et toutes celles qui se battent pour devenir des super mamans. Voilà, je vous souhaite toutes une très bonne fête. Profitez de votre famille, profitez de vos enfants, faites-leur plein de bisous. Et moi je vous fais plein de bisous. Voilà, les miens ils dorment encore, donc pour l'instant je suis tranquille. J'attends qu'ils se lèvent. Donc voilà, c'était la petite... je m'arrête là. Sinon ça va pas, je vais encore parler beaucoup. On va peut-être commencer. Donc moi je me présente, je suis Karine, j'ai 38 ans. 39, je viens d'avoir 39 en septembre. J'habite à Marseille, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je couds depuis 14 ans, je crois. 14 ans. Je tricote et je crochette aussi. Et là, aujourd'hui, c'est un bilan couture. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire la dernière fois. J'ai Instagram. Donc je vous mettrai par ici mon compte Instagram si vous voulez, si ça vous dit de me suivre sur Instagram. Alors je poste pas régulièrement sur Instagram, mais alors pas du tout même, je dirais. Par contre, si vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à envoyer des messages. Envoyez-moi un message, je répondrai avec plaisir, on discutera. J'aime parler, j'aime discuter, donc il n'y a pas de problème. Et je trouve que c'est plus simple que en commentaire en bas de la vidéo. Voilà. J'arrête mon blabla, j'attaque et je ferai les remerciements à la fin de la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent pas entendre les remerciements, ils pourront passer à autre chose. Voilà, donc j'attaque directement par ma première cousette. C'est le pantalon Pfeiffer, donc dessin technique ici, de la petite Frambise. C'est un patron qui va de la taille 34 à 48. C'est un pantalon assez large avec des pinces devant et des pinces dos. Voilà. Donc moi, pour faire ce pantalon, j'ai utilisé une viscose imprimée de chez les Coupons de Saint-Pierre. Ils s'appellent viscose imprimée vague de fleurs fond noir. Donc c'est celui-ci, je vous l'avais présenté dans mon haul les Coupons de Saint-Pierre il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines, donc c'est celui-ci. Alors, j'ai plein de choses à vous dire sur ce pantalon. Donc je vous mettrai une vidéo portée ici. Que dire, on va parler de la taille. Donc je fais 96 de tours de taille et 104 de tours de hanche. Donc si je suis le tableau des tailles, il aurait fallu que je fasse un 44 pour le tour de hanche et le tour de taille, je suis même pas dans le tableau des tailles. C'est-à-dire que le 48, ça s'arrête à 94. Donc il aurait fallu que je fasse le 50. Donc je me suis fiée au tableau des tailles. J'ai donc fait un 44 jusqu'à la taille, jusqu'aux hanches. Et ensuite j'ai fait la taille 48 jusqu'à la taille. Et devinez quoi? C'est trop grand. Évidemment, c'est beaucoup trop grand. Déjà, ça rentre tout juste sur le... C'est trop grand. Clairement... vous verrez sur la vidéo portée là, je nage dedans. Voilà, il aurait fallu, je pense, que je fasse en fait une taille 44, tout simplement. Et je sais pas, en tour de hanche, j'aurais pu laisser 44 en tour de hanche, mais enfin, il est pas portable. Premier point. Deuxième point, j'ai pas aimé coudre ce pantalon, mais vraiment pas. J'ai pas pris de plaisir. En fait, ça allait jusqu'au montage de l'endroit, enfin endroit contre endroit des côtés avec les poches. Je vais vous expliquer. Donc vous avez la possibilité de faire avec ou sans poche. Moi j'ai fait avec poche parce que les poches c'est toujours utile. Donc vous avez des poches ici, c'est des poches prises dans la couture en fait. Donc mes poches sont ici à l'intérieur. D'accord? Donc les poches, vous cousez. Vous mettez votre... non, vous cousez votre poche endroit contre endroit sur un côté
par exemple côté endroit du pantalon, vous faites pareil avec l'envers et pareil avec l'autre jambe. Une fois que vous avez fait ça, vous cousez endroit contre endroit vos deux côtés, donc devant et dos, avec la poche de ce côté. Là, ça va être compliqué, hein. Va falloir suivre. Donc, vous avez votre poche ici, votre pantalon ici. Et là, vous devez coudre en haut, ici, jusqu'à l'ouverture de poche. Vous laissez votre ouverture de poche et vous reprenez la couture ici, donc à la fin de l'ouverture de poche, jusqu'en bas, vos deux côtés. Et ensuite, vous faites une couture sur votre poche tout le long ici comme ça, donc ici. Ok. Alors, pourquoi pourquoi tout simplement, en fait, on n'assemble pas les deux côtés, la poche, puis on redescend pour finir le pantalon. Là, ça m'a un peu énervé parce que du coup, à chaque fois, vous êtes obligé d'arrêter. Donc, vous faites des points d'arrêt, vous levez votre pied de la machine, vous avancez votre projet, vous continuez, enfin, 3 fois, alors qu'en fait, en une fois, vous auriez pu tout faire. Ça m'a un peu frustrée, on va dire. Et ensuite, vous devez surjeter le côté de vos poches. Une fois que vos poches sont déjà toutes assemblées à votre pantalon. Alors, vous avez deux possibilités. C'est soit vous gancez cette partie-là, soit vous la surfilez. Moi, je me suis dit, je vais la surfiler comme je fais à chaque fois sur toutes mes poches. De toute façon, c'est à l'intérieur, personne ne verra. Sauf que vous surfilez quelque chose qui est déjà assemblé ici, à votre côté. Donc, vous voyez, c'est assemblé. Attendez, je vais essayer de... Vous assemblez ici, votre côté. Mais là, vous vous arrêtez parce que il faut laisser l'ouverture pour la poche. Et vous avez votre couture ici. Mais là, pour surfiler, alors que c'est déjà assemblé, mais en fait, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la fin. C'est pas possible. Vous voyez? Moi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Donc bon, c'est bordel. Il y a des fils partout, mais faut vous dire que pourquoi? En fait, tout simplement, si vous choisissez l'option du surfilage, en fait, vous surfilez vos pièces avant, tout simplement. Comme ça, elles sont bien surfilées. Et ensuite, vous assemblez ici vos poches. Voilà. Donc, il y a eu cette étape-là que j'ai pas aimée. Ensuite, il y a eu la pose de la braguette. Ici. Alors, attendez, je vais vous la fermer. Vous avez la pose de la braguette. Ici. Alors, vous avez encore des marques de craie parce que je le mettrai pas, donc je ne l'ai même pas passé à la machine. Donc là, le montage de la fermeture, eh bien, j'ai rien compris aux explications. Donc, j'ai fait comme moi, j'avais l'habitude de faire pour monter mes braguettes, en fait, tout simplement. Bon, là, en plus, c'est noir, vous allez voir que dalle. Ouais, vous verrez rien du tout. Donc, voilà. Alors, après, je me suis fiée qu'au patron papier. J'ai pas regardé s'il y avait une vidéo tuto de montage. Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais du coup, je me suis fiée qu'au patron papier et j'ai vraiment pas kiffé ma couture. Donc j'étais un peu déçue. Et puis en plus, quand j'ai voulu l'essayer, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que le tissu était transparent. Je sais pas si... on verra pas qu'il est transparent. Mais en fait, c'est pas gênant. Le problème, c'est que derrière, en fait, on voit tout. De dos, on voit absolument tout. Voilà. Donc, je sais pas si... Vous voyez? Si vous voyez là qu'il est... Vous voyez mes mains? Voilà. Il est totalement transparent. Donc, je ne pourrais pas porter ce pantalon. Donc, frustration x 1000.
J'ai pas aimé ma couture. Et en plus de ça, je peux pas porter mon pantalon parce que, un, il est trop grand et deux, trois, il est transparent. Je suis, mais dégoûtée si vous saviez. Voilà. Donc vous avez dans le dos, vous avez un petit V au niveau de la ceinture. Et ah oui, les passants aussi, j'ai pas kiffé les passants parce que je voulais pas mettre des boutons pour surcharger. Puis parce que je me suis dit ça sert à rien. Donc du coup, j'ai dû coudre chaque passant à la main ici pour qu'ils se tiennent. Mais du coup, j'ai tout ça. Putain, vous voyez, j'ai tout ça de libre. Et je trouve pas ça super joli. Vraiment pas, donc peut-être que le prochain, je ferai à la rigueur cette version-là, sans les passants, mais avec ça sur le côté. Je sais pas. C'est-à-dire que là, je suis tellement fâchée avec ce patron et ma cousette que je vais le mettre dans un coin et je pense que je le ferai pas avant d'ici peut-être la saison prochaine. Voilà. C'est dommage parce que le tissu était sympa. Mais fail. Un gros fail. J'ai fini cette cousette dimanche dernier. Il devait être 3h de l'après-midi. Et là, j'ai eu un gros coup de... blues. C'est-à-dire que je suis même arrivée à me dire mais en fait, Karine, peut-être que la couture, c'est pas fait pour toi. Donc j'ai mis ça de côté et je me suis dit stop, reprends ton tricot, ça sera mieux. Donc j'ai repris mon tricot. Et je sais pas, il devait être 5 ou 6 heures. Non, je suis allée faire un tour dehors, histoire de me rafraîchir un peu les idées. Et je suis remontée et je me suis dit, non mais quand même Karine, c'est pas parce que t'as un fail, je pense que ça arrive à tout le monde. Reprends-toi, réfléchis à ce que tu vas faire. Là je me suis dit, ok, donc j'ai besoin de pantalon, mon premier est un échec. Après, pour être honnête, je suis pas fâchée. Le coupon m'a coûté 12 €. Donc bon, si vous voulez, mon coupon est... je vais le jeter, enfin, je vais le mettre de côté, on va dire. Je vais le mettre de côté, mais pour 10 €, c'est pas très grave. En plus, il me reste 1 mètre, puisque c'est un coupon de 3 mètres. Il me reste 1 mètre, donc dans les 1 mètre, je pense que je vais me faire une petite blouse, parce que ça sera moins gênant pour le haut que pour le bas. Donc je vais me faire une petite blouse avec, donc voilà. Ça sera pas totalement gaspillé. Mais quand même, j'avais envie d'avoir un habit que je puisse porter. Donc je me suis dit, pars sur une valeur sûre. Quelle est la valeur sûre vers laquelle on se tourne quand on a eu un fail? C'est évidemment Maison Fauve. Je vous mets ici le schéma technique du pantalon Brooklyn, puisque c'est celui que j'ai fait, donc celui-là. Et là, pour le coup, j'ai réfléchi un peu à la taille. Je me suis dit, là, tu as fait une taille 44-48, c'était trop grand. Je regarde mon tableau de taille, encore une fois, et je regarde donc mon tour de bassin qui était de 104. Tour de bassin 104, il aurait fallu que je couse une taille 42. Et un tour de taille 96, ça correspond à un 50. Alors, je me suis dit, non, on va pas partir sur un 50. T'as fait l'autre, ça passe, c'est beaucoup trop grand, déconne pas. Donc, je suis partie sur une taille 44, 46. Oui, 44, 46. Alors que j'aurais dû partir 42, parce qu'un tour de bassin, 104, 106, c'est la taille 42. Donc j'ai fait 44, 46. Et bien là encore, c'est trop grand. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous mets ici donc la vidéo du pantalon porté. Donc, je vous montre. C'est dommage, hein. J'ai utilisé, alors attendez, je vais laisser la place là pour la vidéo portée. J'ai utilisé ce coupon de coton stretch de chez Dressenstoffen. Voilà, donc effectivement il est stretch.
qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, déjà, il est trop grand, effectivement. La couture. Comment s'est passée la couture? La couture s'est très bien passée. Voilà, j'ai kiffé mon moment couture avec ce pantalon. Je pense que c'est l'association entre le tissu stretch et les explications. En fait, les explications, je suivais à la fois les explications papier et à la fois les explications vidéo quand des fois j'avais un doute ou que c'était pas très clair. Ce que je regrette un peu sur le tuto vidéo, c'est qu'elle utilise un tissu foncé. Donc je sais pas s'il est bleu marine, je crois qu'il est bleu marine, c'est un velours côtelé bleu marine. Donc des fois c'est pas évident de bien voir, mais en fait si on cède à la fois des explications papier et des explications vidéo, franchement ça passe nickel. Voilà, mais sinon j'ai kiffé. Donc là, pour le coup, à chaque fois que je faisais enfin, selon que j'en étais dans ma couture, j'essayais mon pantalon. Ce qui fait que en cours d'essayage, en fait, je ratiboisais un petit peu de chaque côté. Donc j'ai enlevé, je crois, 1 cm de ce côté-là. Pas fermeture éclair, de ce côté-là. Et j'ai aussi enlevé ici dans le dos 1 cm là. Sur ma couture dos, mais malgré ça il est trop grand. Donc ce que j'ai fait une fois que j'ai eu terminé celui-là, j'ai redécoupé directement en 42-44 et je vais le retenter en espérant qu'il m'aille. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous dire, quand vous avez un fail en couture, je sais c'est grisant. Moi la première je suis un peu... j'ai raté. Mais en fait il faut apprendre de ses erreurs et il faut tirer chaque leçon des erreurs. Donc là vous voyez, le premier était trop grand, le suivant j'ai baissé d'une taille. J'ai baissé d'une taille, il est toujours trop grand. Mais en fait à chaque fois j'apprends aussi, donc c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de rater, c'est pas grave si ça tombe pas bien, mais en même temps ça peut pas tomber bien du premier coup. Donc en fait il faut pas désespérer, surtout il faut persévérer, au contraire. Donc il faut persévérer, il faut y aller et il faut rebondir à chaque fois et ne pas se laisser emporter par le pessimisme. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc voilà, et il faut apprendre et rebondir. Et après, une fois que vous avez trouvé ce qui vous va et ce qui est le mieux pour vous, en fait, après, ça sera mieux. Je dis pas qu'il n'y aura pas de fail, hein. Attention, je pense qu'on aura toutes des fails à un moment donné, que ce soit parce que le tissu qu'on a choisi, ça va pas avec le projet, mais voilà, dans tous les cas, il faut apprendre de ses erreurs et persévérer tout le temps. Ma grand-mère disait faire et défaire, ça apprend à bien faire. Et en fait, c'est vrai. Je le vois en tricot, quand je fais quelque chose et que du coup, c'est pas bon, je défais pour le refaire, pour mieux le faire, en fait, tout simplement. Donc, surtout, ça sera le message d'aujourd'hui pour la fête des mères. Surtout, si jamais vous vous trompez et que le rendu n'est pas top, c'est pas grave, recommencez, persévérer, recommencer. Je dis pas de suite, hein, parce que moi mon Pfeiffer je recommencerai pas de suite, c'est certain, mais digérez, apprenez et recommencez. Petit aparté, je termine là-dessus, enfin j'arrête là-dessus, je reviens à mon pantalon Brooklyn. Donc le pantalon Brooklyn, vous avez ici deux plis ici qui sont surpiqués. Alors comme mon tissu est chargé, vous ne verrez rien, hein. Vous avez deux surpiqûres ici, pareil de l'autre côté, ici et ici. Vous avez des passants ici, pareil de l'autre côté. Et vous avez une fermeture éclair invisible sur le côté. Ma fermeture éclair est invisible. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour avoir une fermeture éclair invisible? J'ai tout simplement utilisé un pied spécial
fermeture éclair à invisible. Donc c'est ça. Donc moi j'ai une ma machine à coudre, c'est une Brother. Et en fait j'ai acheté où il est, j'avais acheté quand j'ai acheté ma machine un kit de 5 pieds à coudre différents. Et en fait celui-là c'est pour les fermetures éclair invisibles. Et en fait vous avez ici, en fait c'est comme ça, et vous avez ici là un petit bitouniou je sais pas comment dire, vous avez ici un petit bitouniou qui va permettre d'écarter les dents de votre fermeture éclair pour piquer là, ici dans le petit trou, vraiment à ras de la fermeture éclair. Hop, et ça va écarter votre fermeture éclair. Avant je le faisais avec mon pied fermeture éclair, le rendu n'était pas aussi beau. Voilà. Après vous pouvez le faire avec votre fermeture éclair, votre pied à fermeture éclair, c'est juste que c'est à vous à ouvrir votre fermeture pour bien piquer à ras. Là avec le pied ça se fait tout seul. Alors après je ne sais pas, je ne connais pas les autres machines. Sûrement, je pense que ça doit se vendre, ce type de pied, pour toutes les machines. En tout cas, si vous avez une Brother, sachez que ça existe. Le kit, je ne sais pas combien ça coûte, mais je regarderai les références et je vous les mettrai en barre de description, si jamais ça vous intéresse. Mais sachez qu'avec, voilà, vous pouvez coudre des fermetures éclair invisibles, nickel, sans vous prendre la tête. Voilà, et vous voyez que ici, je suis pas trop mal. Je suis un petit peu décalée, mais ça va. Et en haut, ouais, légèrement aussi là. Mais ça va, c'est pas catastrophique. Ensuite, quoi, vous avez des poches italiennes. J'adore les poches italiennes. Moi, je les ai surpiquées. Voilà. Et vous avez dans le dos 2 fausses poches ici que j'ai cousues. En fait, j'ai mis des points qu'on ne voit pas pour les maintenir plaqués en fait. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez la fermeture, la ceinture dans le dos ici qui est surpiquée, mais par contre devant vous n'avez pas de ceinture apparente. Vous voyez, il n'y a pas de ceinture, et par contre vous avez à l'intérieur, dans ce sens c'est mieux Karine, vous avez quand même la ceinture intérieure devant que moi j'ai maintenue ici au niveau des poches, mais c'est dans le patron, elle nous dit de fixer en fait la ceinture intérieure avec les poches. Donc là j'ai rien inventé hein. Voilà, donc écoutez, j'ai kiffé à l'ourlet. J'ai fait un ourlet de 6 cm, un double rentré de 6 cm parce qu'il était beaucoup trop grand. Moi je fais qu'1 m 60 donc voilà, j'ai fait un double rentré de 6 cm et j'ai cousu mon ourlet. Qu'est-ce que je voulais vous dire, dans ce coton là, le coton stretch, ça fait un aspect un peu, bah, vous verrez sur la vidéo, mais un peu dur. Le tombé n'est pas fluide comme si j'avais utilisé du crêpe ou de la viscose, mais j'aime quand même bien le rendu. Et en fait il a cet aspect un peu tissu chino que j'aime bien. Et je me dis que peut-être dans ma taille, parce que là aussi il est un peu trop grand, donc c'est vrai que ça fait un peu bon, en plus il y a des grosses fleurs sur le pantalon donc ça fait de suite gros mais je me dis qu'on unit pour cet automne dans un coton stretch, je pense que ça pourrait le faire. Alors il faudrait que je compare, parce que j'avais acheté du coton stretch uni chez Dress & Stophen pour me faire des shorts, je pense que c'est ceux-là là, mais je pense qu'ils sont un peu plus fins que celui-là. Ouais, je pense qu'ils sont un peu plus fins, donc il faudra que quand je ferai mes shorts, je verrai si je peux les prendre pour me faire des pantalons comme ça. Sinon je me dis que le pantalon loulou de Maison Fauve,
dessin technique ici. Ça serait super en fait avec un coton stretch uni parce que le pantalon loulou est un peu plus près du corps. Je me dis, même le bélem de Maison Fauve, même le bélem, je pense que ça pourrait le faire dans ce type de tissu pour avoir un pantalon un peu chino, un peu classe, mais sans avoir toute cette matière comme le pantalon Brooklyn, parce que le pantalon Brooklyn c'est un pantalon qui est assez large quand même. Donc c'est vrai que je pense que le Brooklyn en tissu fluide, je pense que ça va être plus sympa. Voilà. C'est tout, c'est tout. Je vais le retenter dans un autre coton stretch qui doit être ici là, le blanc avec des petites taches, dans une taille en dessous. Quand je sais pas, mais voilà. Et je verrai ce que ça donne. J'espère que ça sera mieux. Voilà, j'en ai fini donc avec le pantalon Brooklyn. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si j'ai oublié de dire des trucs. C'est probable, hein. N'hésitez pas à m'envoyer, à m'envoyer, à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Ah, ça me fait penser que je vous ai pas dit ce que je portais. Qu'est-ce que je porte? Je porte ma robe maxi dress que je vous ai présentée dans le bilan couture, le bilan couture de mai, je crois que je l'appelais. Voilà. Donc je me lève pour vous montrer. Dans un coupon de viscose des coupons de Saint-Pierre. J'adore cette robe. Ensuite, projet suivant. Donc là, on attaque les coutures pour ma grande. Je lui ai fait un pantalon fluide. Je vous mets le dessin technique ici. Tiré de ce magazine-là. Donc c'est le B-Trendy 20. Voilà. Et c'est donc celui-là. Alors, comment vous expliquer que... Alors, je prends... Où il est? Bien sûr, j'arrive pas. Voilà. Il va de la taille 80 à la taille 176. C'est des magazines qui sont... surtout pour les enfants. Ça va de la taille donc 80 à 176. Donc alors 176, si vous n'êtes pas bien épaisse, je pense que vous pouvez rentrer dedans. Parce que vous voyez ma fille, je lui couds une taille 36 en adulte. Et là, pour ce pantalon là, je lui ai cousu la taille 164 que j'ai rallongé au niveau des jambes. Et ça lui va nickel. Donc je pense que voilà, si vous faites un 36, peut-être en 38, je pense que ça peut passer. Ça peut passer parce que le 176, tour de poitrine c'est 87, tour de taille 70 et tour de hanche 94. Voilà, donc je vous le dis, si jamais vous rentrez dans dans ces tailles là, vous pouvez le faire. Ce pantalon, c'est certainement le 6e que je lui fais. Donc ce pantalon, c'est son pantalon préféré. Elle en a peut-être 6 de toutes les couleurs. En fait, elle étoffe à chaque fois qu'on va dans un magasin de tissu ou que je passe une commande. En fait, elle commande une nouvelle couleur pour étoffer ses pantalons, pour en avoir de toutes les couleurs, parce qu'en fait, elle le kiffe. Je vous mettrai une vidéo portée là, par elle, hein, bien sûr pas pour moi parce que je rentre même pas le petit doigt, même pas la cuisse, je rentre dedans. Donc je vous montre ma version. Donc je l'ai fait dans un twill. Alors c'est ma commande des Dressenstoffen. C'est un, je vais vous dire, un twill pêche stretch coloris navy de Dressenstoffen. Donc voilà, c'est exactement cette couleur là, c'est bleu marine. Donc rien de compliqué, ce pantalon, vous avez des poches italiennes que j'ai surpiquées. Voilà, vous avez un bouton ici et une fermeture éclair ici.
et une ceinture sans passant, sans rien, que j'ai surpiqué ici et que j'ai rentré là. Donc c'est très simple, il est très simple à faire. Bon, après moi c'est mon 6e, donc forcément maintenant je sais. Je sais, en plus de ça, les 2 premiers, j'ai dû lui ajuster en fait sur elle parce que ça allait pas. Donc en fait maintenant le pantalon est ajusté, donc en fait il va nickel. Donc maintenant je les couds super rapidement quoi. Et après en bas j'ai fait un ourlet, un double rentrée de 1,5. Vous voyez rien du tout. J'ai décidé de vous montrer que des trucs foncés cette vidéo. Comme ça, vous verrez rien. Voilà, donc très bien. Ça m'a permis de tester le Twill Pêche de Dressenstoffen. Il est donc un petit peu élastique. Enfin, il y a de l'élastane dedans, vous voyez. Et donc, maintenant que j'ai testé ça, je me dis que pour faire des Brooklyn, c'est la matière parfaite. Parce qu'il est fluide, mais avec de la tenue quand même. Vous voyez. Et je trouve que le tombé est super bien. Donc, prochaine commande Dressenstoffen pour la saison, vous inquiétez pas, pour la saison automne, automne-hiver, il y aura ce style-là de tissu pour me faire des Brooklyn. Voilà, il y en aura certainement aussi pour ma grande, pour lui refaire des pantalons comme ça. Donc, voilà. Alors, niveau explication, c'est là où ça se complique. C'est que je sais pas si vous connaissez ce magazine, mais c'est encore pire que Burda. Je vais vous montrer vite fait. De toute façon, si vous arrivez, les explications sont comme ça. Et vous avez les explications en allemand, en espagnol et en français. Je crois que c'est... Non, pardon, que dis-je? Vous avez anglais ici, vous voyez les explications du patron, tiens, là. Sachant qu'ici, vous avez les pièces de patron. Là, c'est ce que vous devez thermocoller. Ici, c'est les pièces en plus, donc ça, c'est pour la ceinture. Et après, ça, c'est les explications du pantalon. Donc, aller coudre une fermeture éclair avec ces explications-là, c'est impossible. Hein. Si vous n'avez jamais monté de fermeture éclair, je vous le déconseille. Donc là, vous avez l'anglais. Ici, vous avez le néerlandais. Ici, vous avez l'allemand. Ici, vous avez le français. Et ici, vous avez l'espagnol. Et ensuite, vous passez au projet suivant. Donc, débutant, fuyez. Par contre, si vous avez déjà monté des fermetures éclair, des braguettes, vous pouvez y aller. Sachant que je vous préviens quand même, moi sur certains patrons, c'est pas très bien traduit et des fois en fait c'est pas du tout traduit. C'est-à-dire que là vous avez de l'espagnol au milieu du français. Voilà, donc c'est pour ça. Les comment je dis, les débutants, pas la peine. Maintenant les les intermédiaires un peu plus expérimentés, vous pouvez y aller, sachant que vous avez des modèles je trouve super sympas à l'intérieur. Donc allez-y, là notamment ce top là que j'aime beaucoup avec en manchure américaine que je vais faire en broderie anglaise de Dressenstoffen pour ma dernière. Et j'ai déjà fait pas mal en fait de modèles de ces magazines là. Je trouve qu'ils sont sympas. Là j'aime bien ce short là pour mon fils. Vous voyez rien. Que je vais que je pense faire pour cet été aussi. Voilà. Donc quoi dire d'autre? Vous n'avez pas de poche derrière. Vous n'avez pas de pince, mais en fait votre pièce est pas droite en fait. Vous voyez, ça épouse les hanches ici. Ah bah c'est tout, hein. J'ai rien d'autre à dire sur ce pantalon, à part que c'est son pantalon préféré, qu'elle a de toutes les couleurs. Donc voilà, c'est tout, il me semble.
il me semble, c'est tout. Projet suivant et le dernier, parce que bah, c'est déjà pas mal, je dirais. C'est le body opéra dessin technique de Super Bison que j'ai cousu pour ma grande, toujours en taille 34. Je vous montre. Donc c'est un jersey de chez Dressenstoffen, toujours de ma commande, hein, de 140 grammes par mètre carré, je crois. Je vous montre. Hop. Et hop. Ouh, la couleur, je suis passée couleur étrange. Voilà, donc je vous mets une vidéo portée par ma grande ici. Alors vous m'excuserez, hein, mais je vous montrerai pas le bas. C'est une culotte. Par contre, je vous le montrerai porté, enfin ma grande vous le montrera porté dans un pantalon pour avoir le rendu et le tombé, donc ici. Donc là, donc vous avez plein de versions possibles. Là, ma grande, elle a choisi manche courte et en colure carrée sur le devant. Vous n'avez pas d'élastique, c'est fini en fait avec une bande d'encolure ici que vous surpiquez. Et pareil pour le devant. Hop. Et vous avez la bande ici d'encolure carrée. En fait, les finitions sont très propres. Franchement, à l'intérieur, en plus de ça, comme je fais des efforts sur ma surjeteuse, vous voyez, j'ai surjeté en rouge. Donc c'est encore plus beau à l'intérieur. Je suis contente. Et vous avez là, je vais vous le mettre à l'envers. Parce qu'en fait, la culotte est doublée entièrement. Donc là, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. Donc vous avez la culotte qui est doublée. Par contre, je trouve qu'elle est un peu échancrée dans le dos. Vous voyez, elle est un peu échancrée, quoi. Elle épouse pas énormément la fesse, hein. Alors, au niveau de la bande de pression, tout est bien expliqué dans le patron. Moi, j'ai suivi les explications papier et ça se passe très bien. J'ai acheté donc ces pressions directement chez Super Bison, sauf que j'ai acheté les pressions après qu'ils aient fait, parce qu'ils ont fait un kit pour le body opéra avec des bandes de pression déjà prédécoupées. Sauf que quand moi je suis allée en boutique, c'était trop tard, ils n'en avaient plus. Par contre, ils vendaient des bandes de pression comme ça au mètre. Le problème, c'est que je vais vous montrer, pardon pour le bruit, parce que j'ai mes bandes de pression qui sont là. Donc c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est une bande de pression avec plusieurs pressions que vous devez découper. Sauf que dans le patron, il faut avoir des bandes de pression de 5 cm. Sauf que 5 cm, ça fait que 2 pressions. D'accord? Et si vous voulez couvrir votre bande ici, parce que là, vous voyez, moi, elle s'arrête là. Et si vous voulez que ça soit plus propre, là, en fait, vous ne pouvez pas parce que ça tombe ici, là. Ici, sur la 3e pression. Donc, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est pas possible. J'ai essayé dans tous les sens, hein. Donc, je me suis dit, même si je vais plus vers là, je suis toujours là au milieu. Et si je découpe, ça sera pas tendu, ça marchera pas. Donc, en fait, je suis obligée de faire des bandes de 5 qu'avec 2 pressions. Mais du coup, ici, ma bande de pression n'est pas comprise dans ma couture. Et du coup, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Ça s'était fait. Bon. De toute façon, j'avais pas le choix. Ils avaient que ça, hein. C'est pas gênant. Au porté, c'est pas gênant. Après, à voir combien de temps ça tient avant que ça se défasse et que la bande de pression parte, quoi. Là, parce que là, c'est pareil, hein, c'est... on va dire que c'est un peu sur l'uniforme, oui, c'est ça, de ma grande. C'est un pantalon fluide et un body opéra. C'est tous les jours, elle s'habille comme ça. De couleurs différentes, certes, mais c'est son uniforme. Et donc, elle en a, là aussi, elle en a 5 ou 6, je crois. Et pour l'instant, il n'y en a aucun qui a perdu sa bande de pression. Donc, ça va.
Voilà. Donc ça fait ça. Après fermé, forcément ça se voit pas. Et puis normalement elle n'est pas censée lever son pantalon et montrer sa bande de pression à tout le monde. Donc je me dis que potentiellement ça le fait. Ça tient, ça fait son job. Donc c'est très bien. Ensuite ici, au niveau de l'emmanchure, et je vais y arriver, oui. Ici, j'ai fait une double couture. J'ai pas fait à l'aiguille double, hein, toujours pareil, comme pour mes t-shirts débit. Je fais 2 lignes de couture parallèles, rouge, ici et ici. Alors, il est très rapide à coudre. Franchement, je pense que je mets... bon, forcément, c'est pas mon premier. Mais il est quand même très rapide et je mets 1h30 peut-être à le coudre. Donc ça va. Ça va, franchement. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Et je me dis que certainement une version hiver pour aller avec un Brooklyn, ça peut être super sympa aussi. Donc c'est possible que dans ma prochaine commande Dress & Stoffen pour l'automne-hiver, je me prenne pour me faire des bodys opéra dans des jerseys comme ça. Là. Voilà. Donc là, ce tissu-là, alors c'est pour vous donner un ordre de prix. J'ai payé 5,56 € parce qu'il faut 80 cm, donc pour une taille 36. 80 cm, j'ai utilisé mes 80 cm, 5,56 €. Donc mon body, on va dire plus la bande de pression. Donc 6 € le body. Qui dit mieux? Moi ça me va. Étant donné que ma fille est une grande consommatrice de body, moi je dis ok. Ok, je suis d'accord. Voilà. Donc effectivement, ça ne sera pas le dernier parce que j'ai encore 2 jerseys. Oui, j'ai 2 jerseys. Donc j'ai un jersey violet aussi de ma commande Dress & Stoffen. Et j'ai un jersey beige ajouré aussi pour lui en faire 2 autres. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout, c'est tout. Alors, j'ai plusieurs choses là maintenant. D'abord, je voulais vous remercier toutes et tous pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 vidéos précédentes. Je suis super contente. Je m'attendais pas à ça. Je fais ces vidéos pour partager en fait tout ce que je fais et mes fails, mes problèmes, pour que ça puisse vous aider à vous et que vous sachiez que effectivement là on peut rencontrer des problèmes et pour que vous les refassiez vous à votre tour. Si ça peut vous éviter des galères, moi je partage. Hein. Donc du coup en fait ça me fait chaud au cœur quand vous m'envoyez des petits messages, même rien qu'un petit cœur. Ça me fait super plaisir. Donc je voulais vous dire un grand merci à vous toutes pour vos messages. J'adore vous lire et j'aime beaucoup vous répondre. Donc surtout n'hésitez pas, posez-moi des questions, donnez-moi vos avis aussi, ça me fait plaisir. Je voulais, j'avais pensé à vous faire une vidéo sur l'organisation. Alors, quand j'entends organisation, c'est pas organisation atelier, ni organisation de comment coudre. Non, parce que chacun coud comme il en a envie et quand il en a envie, en fonction de son emploi du temps. Mais c'était plus une vidéo organisation sur les projets, comment moi je fonctionne, pour mettre en fait sur papier mes idées. Parce que au fil des années, j'ai testé plusieurs méthodes, j'ai testé plusieurs trucs. Et pour être honnête, il y en a certaines qui n'ont pas marché. Et là, celle que j'ai donc depuis, ça fait 3 ou 4 ans maintenant, que je fais ça. Et je trouve que ça marche super bien. Et au niveau de la charge mentale, je trouve que ça me libère énormément. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous partage ma façon de faire. Sinon, bah tant pis, je la garde pour moi. Ou alors je la tourne quand même et puis bah, même si ça vous intéresse pas, tant pis. Je sais pas, mais enfin, dites-moi si ça vous intéresserait effectivement que je vous partage comment je fonctionne.
Et je verrai pour vous tourner cette vidéo peut-être semaine prochaine, étant donné qu'il y a un férié et que j'ai posé mon vendredi, que je fais le pont. J'aurai peut-être un peu plus de temps pour vous tourner ça. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je vous partage ma méthode. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions, à avoir vos retours. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous mets aussi en barre de description tout ce dont je vous ai parlé, les liens si j'arrive à trouver, notamment le pied ourlet invisible par exemple. Je vous les mettrai en commentaire. Et puis ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, encore une bonne fête des mères à vous. Profitez à fond, régalez-vous dans vos cousettes et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.